Boker Tov, mes amis, Boker Tov. On continue, on termine la Rachmanut. Midat Rachmanut ou Siman Lezera Avram Avinu. Donc, la pitié et la miséricorde, c'est un signe que la personne fait partie de la descendance d'Avraham Avinu. Comme la Gemara El Ramed dans Maseret Yevamot, il dit Venatan lecha rachem v'yiramcha v'yirbecha. Il y a trois choses qui démontrent que la personne fait partie de la descendance d'Avraham Avinu. Les Juifs se définissent par trois choses, la Gemara dit. Rachmanim, Baishanim, Gomlei Chassadim. Gomlei Chassadim, on le voit, il n'y a pas plus grand philanthrope que les Juifs dans le monde. D'ailleurs, les gens, ils deviennent fous. Il y en a qui sont antisémites que pour ça. Il y en a qui sont antisémites que pour ça. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ça les dépasse. Donc, Gomlei Chassadim. Baishanim, c'est que normalement, c'est qu'il y a une timidité. Bon, quand c'est pas Jean Lépin ni à Belleville, mais en tout cas, normalement, c'est une timidité. D'accord ? Certaines timidités, Baishanim. Verachmanim, la pitié et la miséricorde. Et je vais vous dire, des fois, elle nous joue un tour. Des fois, la rachmanout que l'on a, la pitié et la miséricorde que l'on a, elle nous joue un tour. La Gemara, elle dit Amerachem al arzari, celui qui a pitié des gens cruels, quelqu'un qui a pitié des gens cruels, sofo liot arzari. À la fin, il deviendra arzari. Il deviendra lui-même cruel. Et c'est ce qu'on voit, la chaleur marchave, la paix maintenant, les pauvres, ils nous font de la peine, ils sont dans la flotte, ils sont dans le machin, d'accord ? En Habibi, si tu as pitié des cruels, et c'est ça qu'on ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier. On a autour de nous des peuples, mamash. Ishmaël, Péré Adam, il est Péré avant d'être Adam. Sauvage avant d'être un homme. Les pacifistes en 40, ils ont... Chez l'Oneda, exactement. Les pacifistes en 40, c'est eux comme Hitler, pas comme ça, on pouvoir, mais à conquérir le monde. Ouais, exactement. Les accords de Munich, on a vu à quoi ça. On a vu à quoi ça. Il y a l'Ayatollah, quand ils sont passés au pouvoir, ils ont été les premiers à être exécutés. La France ? Mais la France, c'est elle qui a protégé l'Ayatollah Khomeini, c'est elle qui l'a amené en France, c'est elle qui l'a protégé, ce qu'il a fait. Tout celui qui a la Rahman ou tout celui qui a pitié avec des cruels, sauf Oliot Arzari à la fin, il sera cruel comme eux. Donc ne pas oublier ce qui s'est passé, ne pas oublier qui on a en face de nous, ne pas oublier. Mamash Bémet. Et on n'a pas le droit. Et on n'a pas le droit d'être miséricorde. On a été. Quel exemple, mon fils ? Il marche chez Moïse, j'ai pas envie de rappeler son nom là, c'est noir. Il marche chez Moïse qui brûle en enfer, celui-là, ce Shed, d'accord ? Il a été sauvé par Israël, il a été en Israël, sauvé par Israël. Ma'ata merachem, sur qui t'es merachem ? Sur qui t'as pitié ? Sur des sauvages. On n'a pas le droit d'appuyer sur les sauvages. Bien sûr, pitié sur les humains, mais pas sur des sauvages. Coupe des têtes, à la machette, ça coupe des têtes, ça viole, ça machin, ça chemichement. C'est Péré Adam, aucune pitié. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir pitié. Mais des fois, notre pitié à nous est tellement puissante du Ham Israël que voilà. C'est ce qui fait, s'il y a la guerre depuis 2 ans et ça dure pendant 2 ans, c'est parce qu'on fait attention à ça, Alors il y a des civils qui sont tués dans toutes les guerres du monde, d'accord ? Mais Israël fait encore plus attention, on l'accuse de non, on nous accuse de tout ce que tu veux, tous les maux du monde. Encore plus attention, et au moins en danger nos militaires, et au moins nos enfants, et au moins en danger nos machins. Pourquoi Rachmanot ? Pourquoi on devient Arzari ? On devient bête et on se fait avoir. Arzari. On ne devient pas nous-mêmes. Arzari. Là, on ne devient pas nous-mêmes. Arzari. Cruel. Avec tes proches. C'est cruel, bien sûr. Tu ne protèges pas ta maison, tu deviens cruel avec T'es cruel envers ta femme, tes enfants, ton peuple, toi-même. T'es Arzari. Directement, moi je te le dirais. Directement. Parce que t'as de la jugeote, comme t'as dit, à part si t'es un imbécile. Voilà. Alors en tout cas, on voit que c'est un trait de qualité du peuple juif qui fait partie de la Rachmanout, la miséricorde. La reine. C'est pour ça que tu dois toujours toujours habituer ta bouche, toujours après Akadash Baruch Hu betachanoun, avec des supplications et des miséricordes. Demandez, prier pour ton peuple, prier pour ta famille, prier pour ta maison, prier pour toi-même, et avec la Rachman, avec pitié. Ne jamais accuser le peuple juif, ne jamais accuser tes frères, ne jamais t'accuser toi-même, ne jamais accuser ta famille, ne jamais accuser Chazé Shalom. Jamais accuser, toujours avec la Rachmanou, toujours avec la miséricorde, toujours avec la pitié. Gamberet itpalelo, il y a assez de filatot tachanonim, comme je viens de dire, ta prière elle doit être entraînée en supplication. Supplie à Kadash Baruch. Il dit à plus forte
raison, quelqu'un, il faut qu'il sache qu'il recevra un grand salaire sur le fait que tu prends du temps pour parler à quelqu'un qui est pauvre. Alors ici, on parle à un pauvre, par exemple quelqu'un qui n'a pas d'argent, et tu es là, tu lui remontes le moral. Mais en vérité, c'est qu'on Ani. Ils disent des Chachamim, Ani est là, Ani midat. Ani, c'est quelqu'un qui est pauvre d'esprit. Pauvre d'esprit. C'est ce que je t'ai dit, pauvre d'esprit. Faire très attention aux pauvres d'esprit. C'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il fait, il a perdu la tête, il est même choté, il est malodère. Ou même quelqu'un qui est pauvre d'esprit, dans le sens où il est un peu en dépression. Ça va pas, ça marche pas, il a du mal, dans son couple ça, dans le truc c'est ça, pendant ça va pas, d'accord ? Situation de faiblesse, ça veut dire. Exactement, n'importe quelle situation de faiblesse qu'on pourrait avoir, toi tu viens et tu as pitié de lui. Alors comme tu as pitié de son sort, entre guillemets, de ce qu'il vit, tu lui parles, tu essaies de remonter de morale. Maman, pas t'es comme ça, tu dis, t'inquiète pas, ça va s'arranger, tu te bats. Ouais, d'accord, c'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin peut-être d'une oreille, juste pour l'écouter. Ouais, c'est bon. Non, tu le feras jamais. Tu le feras jamais de toute façon. T'es un tocard. Même ça, tu risques de le louper. T'es tellement un tocard. D'accord ? Chaz v'shalom. Donc, toujours avoir l'oreille à l'écoute des autres qui sont dans la difficulté. Et il dit comme ça. Les rabbis me disent mitzvah tadiburim. Allo tirei ki amru abotenu. Anoten pruta leani mitbareh beshesh brachot. Quelqu'un qui va donner une pièce à un pot. Akadosh Baruch Hu le bénit de 6 bénédictions. Va mefaïso, mitbarer be'achad esrei brachot. Et quelqu'un qui est mefaïs auto, quelqu'un qui est là et qui lui parle. Pas que tu as une pièce. Quelqu'un qui donne une pièce à un pauvre, 6 brachot Dieu lui donne. Quelqu'un qui est mefaïs auto, quelqu'un qui lui parle, quelqu'un qui est avec lui, quelqu'un qui est compatissant, quelqu'un qui lui prête l'oreille, qui lui donne l'épaule pour qu'il puisse pleurer, d'accord ? 11 brachot. 11 brachot à Kadosh Brizan. C'est que maintenant, on ne pas dans les détails. La reine Bedibour Sfatav il bâche tzedaka ledaber alevani. Il dit regarde, habille ta bouche de tzedaka. Habille aussi ta bouche de charité. Habille ta bouche de charité. Quelqu'un il vient le matin, dit oh, je suis content de te voir. C'est quoi, ça coûte rien. Tu fais une mitzvah, tu fais la tzedaka. Il est content. Il est important. Si tu ne le penses pas aussi, Oui. Comment ? Même si tu ne le penses pas. N'en profite pas. Moi que lui le croit. Exactement. Comme on a dit, et donc toujours tes paroles seront douces avec les gens qui sont pauvres dans leur situation financière et pauvres dans l'esprit et dans leur situation sociale ou émotionnelle. D'accord ? Toujours parler gentiment, toujours penser à eux, toujours avoir une oreille, comme on a dit, à l'écoute. Et on termine pour aujourd'hui, messieurs. Ve'ata ben adam. Et toi l'homme, écoute ce que je vais te dire. Terachem al nishmatecha. La plus grande rachmanout. On a dit que la vie c'est notre miroir. La vie c'est notre miroir. D'accord ? Bien fait. La plus grande rachmanout que tu dois avoir, c'est envers toi-même. La plus grande miséricorde et pitié que tu dois avoir, c'est envers toi-même. Envers qui toi-même ? C'est qui toi-même ? C'est ta neshama. C'est qui ta neshama ? C'est ton moi intérieur, c'est ton jeu, c'est ton moi, c'est ta personne, c'est ton être profond. Amit kaemet la adead la via al tanu mufla asher lo rata ain. Et pitié d'elle. Elle désire une chose, Be'ezrat Hashem après 120 ans, rentrer au Gan Eden. Et les notes misiv ashrina et de profiter qui ? D'Anishama. Et de profiter de quoi ? Ziv ashrina, de l'éclat de la Shekhinah. Profitez de la Kadosh Baruch Hu berudo be'atzmo. Voilà ce que l'Anishama, si tu t'entendais parler, si tu entendais ton maître intérieur, si tu entendais ton moi intérieur, si tu entendais ta volonté intérieure, tu entendrais une petite voix qui dit « Mon fils, je t'en supplie, encore de la Torah, encore des mitzvot, encore du concret, encore du vrai, encore du émet, encore. » C'est ça que j'aurai Bezrat Hashem après 120 ans. Ve'ata ben adam terem neshmatecha, il dit le Rav, Ve'ata ben adam, toi l'homme, aie pitié de toi-même. Et que toutes tes ta'avot et tous tes désirs, tous tes plaisirs, toute la luxure dans laquelle tu cours ne t'amènent pas à la faute. Que tes ta'avot ne t'amènent pas à la faute. Et que tu serais repoussé de la lumière et que tu seras tout le temps dans l'obscurité. Ah oui, mon tzaddik. Il a fait, mon tzaddik. Chamol al atzmecha. Chamol al atzmecha. C'est quoi chamol ? C'est quoi égal chamol al atzmecha ? D'avoir de la chemla et de la compassion
et de la compassion envers toi-même. Et de la compassion envers toi-même. Chusan nafshecha. Fais attention à ton âme. Ve'al techalel hod nishmatecha be'evle ta'anugim. Et ne profane pas la splendeur de ta neshama, de ton âme, par la futilité des plaisirs de ce monde. Si on peut faire une chanson de ça. Égal, si t'es un homme, on en fait une chanson. Ve'ata ben adam. Fais-nous une chanson de ça. Ve'ata. Rabbi aussi. Fais-nous une chanson de ça. Terachem al nishmatecha mitkaim et ladean. Fais-nous une chanson de ça. Vechus al nafshecha. Ve'al techalel hod nishmatecha bavle ta'anugim. Ce passage, tu dois nous faire une chanson. Et ben Ezrat Hashem, je prends 10%. Voilà. Il va lui, il va la danser. Non, maintenant, pour être plus sérieux, les Tzara, il veut nous, messieurs, les Tzara, il veut nous casser là. Les Tzara, il veut nous casser, messieurs. Béhémet, avoir pitié de soi-même. Et pitié de toi-même. Regarde-toi devant la glace et regarde-toi André. Combien tu vas être dans le faux, combien tu vas être dans le mensonge, combien tu vas être dans les ta'anugim, combien tu vas être dans les plaisirs, combien. Adkama. Mais les masses des mévis, attention, Richard, il me dit, ouais, bien fait, je le dis alors. D'accord, bien sûr, Richard, tu as raison. Encore une fois, on n'est pas encore en train de dire qu'on n'a pas à profiter dans ce monde-là, on n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire quand t'es. Non, mais bravo, Richard, d'accord. Mais on est en train de dire quand tu te perds dans les plaisirs de ce monde-là, quand tu as fait un but, tu viens de finir de manger, tu fais comme les Romains. Les Romains, quand ils faisaient leur orgie et leur machin, ils mangeaient et ils se faisaient vomir pour pouvoir remanger. Bravo, tu parlais de Hanouka. On est en plein dedans. L'hellénisme, l'épicurisme. Buvons et mangeons aujourd'hui parce que demain nous mourrons. Profitez du moment présent. Bien sûr, la Torah dit profitons du moment présent pour les choses concrètes, pour la Torah et pour les mitzvot, pour partager, pour donner, pour exister, pour être, pour réaliser. Shamata, il a fait. Et non pas l'hellénisme, l'épicurisme des Grecs ou des Romains. Ils mangent, ils se font vomir. Pour pouvoir manger encore. Pareil, on fait pareil. On cherche le ta'anouk, c'est un but. C'est un but. Chaz v'shalom. Et en 2 mots, il te dit, Laura, mon fils, ma fille, ne passe pas à côté de ta vie. La vie, on n'en a qu'une. Ne passe pas à côté de ta vie. Encore une fois, barour que tu as le droit de profiter de ce monde. Et au contraire, on avait dit 1000 fois que tu as donné un monde extraordinaire, magnifique, pour qu'on en profite. D'accord ? Attention. Mais la Torah te dit comment en profiter. Et je t'assure que si ta vie elle est dictée par la Torah, Torah Mlachon Ora'a c'est mode d'emploi, guide, mode d'emploi. Si ta vie, elle est guidée par la Torah, mais tes vacances sont plus les mêmes. Tu donnes un sens à tes vacances. Béhémet, tu donnes un sens à tes vacances et tu vas kiffer, attention. Et tu donnes un sens à tes vacances. Tu donnes un sens à ton couple. Tu donnes un sens à l'éducation de tes enfants. Tu donnes un sens tout prend un sens. Bechol derachecha dayu. C'est un moyen, exactement. Comme on a dit 1000 fois, exactement. Ben Adam, Igal, réveille-toi. C'est dans les paroles de la chanson. Amar echacham, et il termine le Rav. Amar echacham. Mina nedivut yamod Adam et midat arachamim. Ou bidurei Shlomo metzaveh al arachamim al achanina beomro. Il dit Shlomo Amelech, il nous ordonne sur le chen, la chanina, sur la grâce et sur la rachamim, la miséricorde. Atzel likuchim la mavet ou matig la ereg. Ou ma'alat amida azot tafrin et taskil asher aboré midnaeg ba im kol aborim. Et il dit, en cela même, lorsque tu vas utiliser cette mida qui s'appelle ce trait de caractère, cette qualité, la rachamim, alors tu ressembles au Boré Olam, tu ressembles à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il est à Kadosh Baruch Hu toute la journée, tout le temps, 24 heures sur 24, si on pourrait s'exprimer ainsi. Qu'est-ce qu'il est ? Rahman. Et tu le dis dans le Birkat Amazon. Qu'est-ce que tu dis dans le Birkat Amazon ? Ah, c'est marrant, Rahman. Oui. Il y en a plein. Pourquoi Rahman ? Sachez une chose, à Kadosh Baruch Hu, de 24 heures sur 24, il est Rahman. Parce que s'il n'était pas Rahman, on serait pas là. On serait pas encore là. Tu n'aurais pas encore la maison sur un toit sur au-dessus de ta tête, tu n'aurais pas encore la voiture, tu n'aurais pas l'argent, tu n'aurais rien. Et la main, il est Rahman. Il est Rahman. Verachamav, comme il y a écrit, Akol Ma'asav. Verachamav Akol Ma'asav. La Rahmanout d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui fait que toute chose continue à exister. Il mène Rahmanout, En Kiyum. Ben c'est pareil pour toi. Il mène Rahmanout Bachaim Shelcha. Si dans ta vie personnelle, En Rahmanout, En Kiyum. En Kiyum. Parce que si n'importe quelle chose, tu vas prendre la mouche, tu vas être makpid, tu vas être
Makpid, rigoureux. Comme après on l'a dit, vouloir se venger, vouloir faire du mal, jalouser, toutes ces choses-là, d'accord? Ton couple, il ne tient pas une seconde. Si tu n'as pas de la rachamut envers ton mari, oh, c'est son caractère, il est comme ça, allez, on va s'arranger, ça va dire. Pas de rachamut envers ton épouse. Les enfants d'ailleurs, ça n'a pas de la rachamut, c'est foutu. Tout, en vérité. Tout est mikayem. Akadosh Baruch Hu mikayem et olam avec des rachmanut. S'il n'y a pas de rachmanut, en olam mikayem. S'il n'y a pas la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, le monde ne peut pas exister. Si tu n'as pas de rachmanut dans ton existence à toi, rien ne peut exister autour de toi.